exposée envers et contre tout. Après avoir été annulée puis organisée en ligne, Art Paris a finalement ouvert ses portes, première foire internationale à se tenir depuis le début de la pandémie. Les galeries sont très inquiètes, elles n'ont pas vu de collectionneurs, pas fait de vente. C'est une période qui est très angoissante. Et je crois qu'ici, en tout cas on le sent, les galeristes, ça leur redonne beaucoup d'espoir, de lumière et de joie de pouvoir enfin montrer leurs artistes et les vendre. Près de 57 000 visiteurs, masqués, ont été accueillis, dont des étrangers. Une bonne nouvelle alors que les restrictions de voyage sont synonymes de conséquences lourdes pour certains. Les plus fragilisés dans cet écosystème, ce sont les artistes les plus jeunes aussi, parce qu'eux, ils ont besoin d'avoir aussi une reconnaissance à l'extérieur de la scène française. Pour soutenir les artistes émergents sur les quelques 900 représentés à la foire, Art Paris a imaginé un espace appelé Promesse au centre du Grand Palais, où 14 jeunes galeries ont exposé peintures et sculptures. Rosa Maria Undasuki, d'origine vénézuélienne et brésilienne, y a présenté son travail sur notre vie quotidienne et nos intérieurs. Je ne vois pas la salle de bain comme un espace ordinaire, mais comme un espace très particulier, où l'on peut trouver l'apaisement en étant très seul. On est dans un lieu sûr où l'on peut se confronter à ses émotions. Dans cette série, à chaque couleur correspond un sentiment, de l'amour à la tristesse. La dernière peinture devait illustrer l'amusement, mais l'artiste y a ajouté de l'humour noir. Je voulais parler de la joie, du plaisir procuré par l'eau, mais j'ai réalisé ce tableau pendant le confinement. Donc je pensais beaucoup à l'humour à ce moment-là, à la manière dont on pouvait rire de cette tragédie, de ce drame que nous vivions. Bien qu'Art Paris soit une vitrine pour vendre des œuvres, l'événement est aussi pour une large part l'illustration d'un regard porté sur la création contemporaine. Je trouve que, d'une certaine manière, on a quitté peut-être les rives d'un art trop conceptuel ou très conceptuel, qui était basé sur des idées, pour revenir à des formes qui sont très ancrées dans la matière, dans l'image, dans la figuration. Si la scène française était à l'honneur dans le cadre de Histoire commune et peu commune, l'autre grande thématique concernait l'art espagnol et portugais des années 1950 à nos jours. Parmi les invités, l'ancien Premier ministre français Manuel Valls, venu voir le travail de son père. Mon père est un grand artiste espagnol, figuratif, qui a travaillé essentiellement, a peint à Paris des objets d'une très grande douceur, d'une très grande lumière, d'une très grande méticulosité, et cela donne beaucoup de poésie. La tenue d'Art Paris, comme d'autres grands événements, a été digne d'un feuilleton à rebondissement cette année. En 2021, la foire aura lieu dans une réplique éphémère du Grand Palais pour cause de rénovation du monument. Sa réouverture est prévue en 2024, à temps pour les Jeux Olympiques. Andrea Bolitho in Paris for Euronews.